Voilà, maintenant on commence. D'abord, je tiens à vous remercier d'être là tous les deux pour le début de ce débat sur un projet de loi sur la métropole du Grand Paris, entre autres. Et je pense que ça marque quand même une véritable symbolique du fait qu'on avance. Alors ma première question toute simple, si la loi est votée avec l'instauration d'une métropole du Grand Paris, qu'est-ce qui va changer ? Ce qui va changer, d'abord, c'est qu'une nouvelle collectivité, un nouvel établissement verra le jour. Et ce nouvel établissement, il verra le jour sur un périmètre qui est celui de la vie de 6,5 millions de personnes. Et sur ce territoire, aujourd'hui, on n'a pas de capacité à porter collectivement des projets à l'échelle de ces 6 millions d'habitants. Et demain, ça sera possible, grâce à la métropole, d'avoir une vision, si ce n'est une vision consensuelle, mais en tout cas une vision commune de l'avenir de ce territoire, que ce soit en matière de logement, que ce soit en matière d'aménagement, que ce soit en matière d'équipement, que ce soit en matière de transition énergétique, de sujets aussi de sujets de mobilité. Je prends souvent l'exemple de Vélib qui s'arrête à 1,5 km après le périphérique pour des raisons juridiques. Demain, Vélib sera un projet métropolitain et on aura du Vélib on pourra avoir du Vélib dans tout ce secteur. Donc on voit que c'est à la fois des grandes ambitions en matière de développement urbain, mais c'est aussi des projets innovants qui aujourd'hui se construisent à des échelles, je pense qu'on est d'accord avec Philippe Dallier là-dessus, peu satisfaisantes et peu pertinentes, qui demain pourront voir le jour et répondre à des nouveaux besoins, répondre à des anciens besoins, à des besoins urgents, et c'est clairement une problématique qui est celle du logement qui préoccupe l'ensemble des élus de la région et sur lequel on tâtonne, on n'arrive pas à trouver les leviers pour lutter contre la crise. Et c'est d'autre part tout ce qui touche à l'innovation, à l'attractivité, à des projets qu'on n'imagine peut-être pas aujourd'hui, mais qui demain seront rendus possibles grâce à cette métropole du Grand Paris. Et pour vous, Philippe Dallier, ça aurait été beau d'ailleurs un projet Bachelet-Dallier. Oui, enfin, l'Assemblée et le Sénat, bon, c'est un peu différent. Ceci étant dit, si le texte est adopté, alors on verra comment il ressortira de l'Assemblée nationale, puisque là on est au premier jour de la discussion. Mais en tous les cas, si les grandes lignes sont conservées, je crois qu'on pourra dire qu'on aura posé la pierre angulaire sur laquelle on pourra construire la métropole intégrée dont on parle depuis longtemps et que je défends moi depuis 2008. Voilà, le texte qui était présenté par le gouvernement au Sénat ne permettait absolument pas de construire cette métropole intégrée. C'était un compromis boiteux. Le Sénat, je crois, a fait son travail en rejetant ce texte-là. Alors ça nous a été reproché en disant qu'on n'avait pas suffisamment travaillé le sujet, mais je pense que finalement ça a été l'élément déclencheur. Et là, le gouvernement revient avec un texte qui affirme que le meilleur compromis en termes de périmètre pour cette métropole intégrée, c'est Paris et la Petite Couronne, ce que je dis moi depuis 2008. Parce que effectivement, on peut toujours essayer de trouver le meilleur périmètre, passant derrière les villes nouvelles, mais et reposer la question du devenir des départements de la Grande Couronne. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question et que tout le monde s'est enfin rendu compte, ou presque, que le périmètre de la Petite Couronne, c'était le plus homogène pour faire au moins deux choses, travailler sur l'urbanisme et le logement, ce qui est quand même une des priorités fondamentales dans la région Île-de-France et particulièrement dans la zone dense. Et puis ça sera également le périmètre de partage de la richesse fiscale, puisqu'il faudra bien se poser à l'avenir la question du financement des politiques sociales. Alors certes, aujourd'hui, elle reste financée par les départements, mais moi je suis persuadé que ce texte, c'est la première pierre angulaire d'un projet qui nous amènera peut-être dans 5 ou 6 ans à faire en sorte que les départements de la Petite Couronne soient absorbés par cette métropole. C'est le projet que je défends depuis 2008.